Très chers amis, bonjour, nous arrivons à la paracha Toldot. Et dans cette paracha, on continue à nous parler de Yitzhak. Et progressivement, nous allons passer à Yaakov et Esav, notamment avec la vieillesse de Yitzhak. Et là, le texte nous précise que Yitzhak avait vieilli et que ses yeux s'étaient affaiblis, qu'il ne voyait pas bien. Évidemment, les commentateurs montrent qu'il ne s'agit pas spécialement de ne pas voir sur le plan physique, mais également de ne pas bien percevoir, puisqu'il place en premier lieu Esav, qu'il met au nu, à qui il propose la bracha, bien que finalement ce sera Yaakov qui la prendra. Rashi donne plusieurs explications sur la raison pour laquelle les yeux de Yitzhak se sont affaiblis à la fin, et je voudrais m'arrêter sur l'une des raisons apportées par Rashi, qui est intrigante, qui paraît fantastique, incroyable. Il explique qu'au moment de la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire lorsque Abraham avait amené Yitzhak à la fin de la paracha Vayera pour le sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, finalement il ne l'a pas fait, un ange ou des anges se trouvaient haut dans le ciel, et voyant cette scène dramatique en train de se passer, du père Abraham en train de lever le couteau pour l'abattre sur son fils qu'il aime, sur son fils unique, sur son fils qui lui avait été promis, et les malachim, les anges, se sont mis à pleurer. Et de là, une des larmes est tombée dans l'œil ou dans les yeux d'Yitzhak, ce qui a dérangé sa vue. Alors, une première question sur cette explication, une question très simple, terre à terre. Si cela s'est passé à l'époque de la Kedat Yitzhak, c'était lorsqu'Yitzhak avait 37 ans. Donc il aurait dû avoir un problème de vue déjà depuis ses 37 ans. Pourquoi c'est à la fin de sa vie, quand il est beaucoup plus âgé, qu'il va tout d'un coup avoir un problème de vue? Est-ce qu'il y a un effet de retardement dans la larme de l'ange qui tombe sur lui? Il faut répondre, il faut expliquer évidemment qu'il ne faut pas prendre ce midrash au sens littéral. Yitzhak, quelqu'un qui a toujours été fort, quelqu'un qui a toujours eu une attitude rigoureuse, il est totalement au courant, il a 37 ans et les Mefarshim nous le précisent, il est totalement au courant qu'il va se faire sacrifier. Il pose la question d'une manière innocente, où est l'agneau papa, ce qui montre qu'il a totalement compris ce qui est en train de se passer, mais il y va. Il est le modèle d'une personne qui ne parle pas beaucoup, qui prie, puisque c'est lui qui on le voit en train de prier. C'est peut-être le seul d'ailleurs que l'on voit clairement prier, donc il prie la prière de Mincha, mais il ne parle pas beaucoup. Et peut-être qu'avec le temps, inconsciemment, ce qu'il a vécu au moment de la Akedat Yitzhak commence à ressortir avec la vieillesse. C'est un traumatisme. Il a accepté de se faire ligoter, il a accepté de se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Il a vu son père qui était prêt à le tuer, bien qu'il ait convaincu que tout cela était pour Dieu, bien qu'il a tout accepté, et bien qu'il a vécu normalement toute sa vie. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle un traumatisme inconscient. Et c'est ça l'idée de la larme des anges qui tombe sur Yitzhak. C'est pour nous dire qu'à ce moment-là, Yitzhak, de manière physique, d'une manière matérielle, on ne voit pas ce qui se passe. On voit juste quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire, qui accomplit sa mission pour Hachem. Mais à l'intérieur, il y a un traumatisme qui est en train de se provoquer. Tant qu'il est fort, tant qu'il est dans la force de l'âge, eh bien, il vit totalement normalement. Mais à la fin de sa vie, ce traumatisme qui n'a fait que grandir et grandir à l'intérieur de lui, finalement se révèle. Et voilà que maintenant, toute sa force, toute sa vigueur, toute sa rigueur qu'il a eue va commencer à descendre et qu'il va moins bien voir, moins bien percevoir. Et donc une faiblesse va se montrer, va se dévoiler chez lui. Une faiblesse qui, en fait, a été provoquée par ce traumatisme vécu au moment de Akedat Yitzhak et qui va mettre donc longtemps à ressortir. Voilà pour cette explication sur Rashi, pour comprendre aussi pourquoi Yitzhak a finalement préféré Esav, pourquoi il a donné la bénédiction première à
Esav. Pourquoi cette erreur, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour notre patriarche? Eh bien, des fois, il y a des situations, des comportements dont les raisons sont à chercher non pas dans des causes immédiates, mais dans des causes qui sont bien antérieures. Shabbat Shalom à toutes et à tous.